à tous, salam alaikum. Dans la vidéo précédente, nous avons parlé de la religion et nous avons dit que la religion doit être la source à partir de laquelle nous allons pouvoir bâtir les sciences. Et on se propose dans cette vidéo et dans les suivantes d'introduire un sujet qui nous paraît fondamental, qui nous paraît indispensable. Il s'agit de la psychologie tirée de la médecine islamique, c'est-à-dire de la psychologie au regard de Dieu lui-même. Donc pourquoi est-ce que c'est un sujet important et pourquoi est-ce qu'on a décidé de prendre celui-ci? Eh bien parce que l'homme et la femme et le couple sont le socle qui permet de bâtir la civilisation. Donc quand on s'intéresse à la civilisation, en réalité, si on fait un état des lieux de cette civilisation, et si on estime que cette civilisation n'a pas tenu ses promesses, eh bien, il doit en être de même pour l'homme et pour la femme, et pour le couple. Et c'est ce que nous allons essayer de voir, Inch'Allah, dans cette vidéo, mais surtout dans les suivantes. Qu'est-ce que l'homme, qu'est-ce que la femme, et qu'est-ce que Dieu attend de l'homme et de la femme? Donc, à qui s'adressent ces vidéos? Eh bien, s'adresse à nous tous. Que vous soyez un homme, que vous soyez une femme, que vous soyez croyant, que vous soyez non-croyant, que vous soyez spécialiste, que vous soyez psychologue, ou que vous ayez envie d'investir ces sciences-là, ou que vous soyez simplement intéressé par les sciences traditionnelles, je suis sûr que vous allez trouver des éléments de réponse, et même des réponses très précises à des questions très précises dans ces vidéos. Cette vidéo donc servira d'introduction uniquement. Nous allons vraiment rentrer dans le vif du sujet à partir de la vidéo suivante, dans laquelle nous allons établir le portrait divin de l'homme et le portrait divin de la femme, à partir de quoi nous allons pouvoir bâtir le couple traditionnel. Donc c'est parti pour cette introduction. Dieu a fait Adam, et il a fait sa femme et il lui a dit: entre toi et ta femme au paradis. Donc est-ce qu'il existe un paradis d'un homme sans une femme ou d'une femme sans un homme? Dieu nous dit que non. Il ne peut y avoir le paradis sur cette terre que s'il y a un vrai homme et s'il y a une vraie femme. En réalité, c'est assez simple à comprendre, car on ne peut pas concevoir qu'un homme avec une identité dégénérée ou une femme avec une identité dégénérée puisse permettre de concevoir, d'établir un couple sain, ni un couple équilibré. Donc, le paradis ne peut se vivre ici-bas qu'avec un homme véritable et une femme véritable. Donc, de l'homme et de la femme germe la question de l'équilibre, de l'harmonie. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on souhaite, c'est ce qu'on veut voir germer dans nos sociétés. Les hommes ne sont plus des hommes, les femmes ne sont plus des femmes, comme nous allons pouvoir le voir. Qu'est-ce qu'un véritable homme? Qu'est-ce qu'une véritable femme? Et en quoi est-ce que leur réalisation permet de faire de cette planète un paradis? Ou en quoi est-ce que leur destruction permet de faire de cette planète un enfer? C'est ce que nous avons aujourd'hui. Donc il y a différentes façons d'aborder ce sujet. Cette vidéo vraiment sert à planter un peu le décor, si je puis me permettre. Car en réalité, la science à proprement parler, c'est-à-dire la science traditionnelle, qui n'est pas la science que nous connaissons, qu'on pourrait qualifier de science moderne, ne s'établit pas comme nous allons le faire dans cette vidéo. Donc vraiment là, il s'agit simplement de planter le décor. Donc est-ce qu'il y a une réalité qui est que les hommes ont causé la perte de l'humanité? Et la réponse est oui, comme nous allons le voir. Les hommes et les femmes sont des créatures de Dieu. L'homme n'est pas plus une créature de Dieu que la femme, et l'inversement. Donc est-ce qu'il est du devoir des hommes et des femmes que de respecter leur prochain, que de respecter leur compagne? La réponse est évidemment oui. Dieu ne fait pas de différence entre les hommes et les femmes. Dieu a créé les choses avec une particularité, avec une complémentarité. L'homme est différent de la femme est différent de l'homme, mais en piété, bien sûr, l'homme est l'égal de la femme au regard de Dieu. Mais l'homme a été créé avec des particularités que nous verrons dans la vidéo suivante,
et la femme a été créée avec des particularités, comme nous le verrons également dans la vidéo suivante. Les deux étant complémentaires. Donc aujourd'hui, le fait qu'on nous bassine avec l'idée d'une femme et d'un homme qui sont égaux est bien sûr une absurdité. Et d'ailleurs, même la question de l'égalité est une absurdité. Car au-delà de l'égalité, ce qui est plus important, c'est l'équité. Il paraît évident qu'on ne va pas donner la même chose à deux personnes différentes. Par exemple, si nous avons quelqu'un de petit et quelqu'un de grand, la personne qui sera grande pourra faire des choses que la petite ne pourra pas faire. Et inversement. Donc il serait plus intéressant, plus logique, plus naturel que la personne qui soit grande fasse des choses comme par exemple voir plus haut, attraper plus loin, et la petite peut-être se faufiler dans un endroit que le grand ne pourra pas accéder. Voilà ce que c'est que l'équité. Et aujourd'hui, on essaye de démolir, ce système essaye de démolir toute forme d'équité pour non pas accéder à une pseudo-égalité, mais pour faire de nous des esclaves. Et c'est vraiment le mot, car c'est vraiment, on essaye de faire de nous des esclaves. On ne s'intéresse pas réellement aux droits des hommes, on ne s'intéresse pas réellement aux droits des femmes, mais on est en train de manipuler les hommes et les femmes pour faire d'eux ce qu'on veut. C'est-à-dire des petites pièces d'une machine bien huilée qu'on peut remplacer à n'importe quel moment. Vous êtes cassé, on vous remplace par quelque chose d'autre, par quelqu'un d'autre. Mais en réalité, c'est quelque chose d'autre, parce qu'on veut vraiment faire de nous des objets modulables. Donc, à travers les lois, à travers les directions qui sont prises par nos États, à travers la tendance générale, on est en train d'homogénéiser les gens, de nous homogénéiser pour que nous soyons de bons consommateurs, sans des silhouettes sans couleur. Voilà, des silhouettes sans couleur. Et pour faire de nous ce qu'on souhaite. Donc on est en train de nous détruire. La religion nous renseigne, comme nous le verrons plus tard, sur le fait que la destruction des femmes égale la destruction du monde. C'est le fameux hadith de Djibril que je vous laisserai éventuellement regarder sur internet. Le 4e pilier de la religion, c'est la destruction des femmes. C'est la femme qui s'autodétruit et c'est ce qui provoque la fin du monde. Et ce mécanisme ne peut s'enclencher qu'avec l'aval de l'homme. En réalité, dès lors que l'homme n'a plus été à la hauteur de sa mission, dès lors que l'homme n'a plus été à la hauteur de ce qu'il était, de sa nature, il a enclenché un processus de destruction totale et globale. Et la femme n'a pas été épargnée, au contraire, ça a été la première visée. Et c'est pour ça que aujourd'hui, on en est là où nous en sommes. Voilà. Donc l'homme est le responsable, comme nous pourrons le voir en détail dans les vidéos suivantes. Donc aujourd'hui, tout le monde est en difficulté. Que l'on soit bon, que l'on soit gentil, que l'on soit bienveillant. Nous sommes tous en difficulté car nous subissons tous le poids de nos erreurs, de nos mauvaises pensées, de nos mauvais faits, et des mauvais faits et des mauvaises pensées de ceux qui nous ont précédés. La société a pris cette direction, et nous sommes là aujourd'hui à essayer de redresser un peu la barre, car nous estimons que cette humanité vaut plus que ça. Malheureusement, c'est un travail difficile, c'est un travail complexe, et on en subit les effets aujourd'hui dans toutes les dimensions de notre quotidien. Donc, l'objectif de cette vidéo et des suivantes, ça va être de nous intéresser réellement à la question de l'homme, réellement à la question de la femme. Qu'est-ce que l'homme? Qu'est-ce que la femme? Est-ce qu'on ne vaut pas plus que ce qu'on est devenu? Pourquoi est-ce qu'on est devenu ce qu'on est devenu? Qu'est-ce qu'il est attendu de nous? Et comment, avec des choses très simples, avec des choses accessibles, on peut inverser la tendance globale, la tendance générale. L'homme a une responsabilité, la femme a une responsabilité, retrouvons nos responsabilités. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui va trouver la solution à votre place. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui va faire notre travail. Au contraire, plus on attend que les autres prennent les responsabilités et plus on participe à cette destruction massive.
Donc il appartient à chacun de nous, à notre échelle, de faire le bien, de revenir à ce que nous sommes, de revenir à ce que Dieu nous recommande. Et c'est ce que nous allons voir, plus particulièrement dans le cadre de la psychologie, au regard de Dieu lui-même. Qu'est-ce que l'homme? Qu'est-ce que la femme? En quoi est-ce que l'homme ressemble à la femme? En quoi est-ce qu'il est différent? Et inversement, comment est-ce qu'une cohabitation dans le cadre du couple et de l'amour conjugal, comment cette cohabitation est rendue possible? En quoi est-ce que de cette cohabitation peut germer l'équilibre ou l'anarchie? Donc il faut que nous revenions à ce que nous sommes. Il n'est pas la question, bien sûr, de savoir qui est meilleur que l'autre. Chacun a son rôle, chacun a sa place, chacun a ses responsabilités. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on est capable de s'horrifier face à ce qu'on fait aux animaux? Tout le monde est d'accord pour dire qu'on doit préserver la nature des animaux, on doit préserver la nature, on doit préserver ce qui nous entoure, mais on a complètement oublié la question l'homme. On a oublié l'homme, on a oublié la femme. Si on préserve, si on a de l'amour et de l'affection pour cette nature, pour ces animaux, mais pourquoi est-ce qu'on n'a pas la même considération pour les hommes et pour les femmes et pour les enfants? Donc il y a tout un chantier à faire, tout est à construire, tout est à reconstruire. La science aujourd'hui déborde de moyens, déborde de matériel, mais qu'est-ce qu'on fait de ce matériel? Quelles devraient être les véritables recherches? Aujourd'hui, il y a des chercheurs, par exemple, qui se posent la question du haut d'eau, la purification avec l'eau. Et on a vu, grâce à des IRM, grâce à des radios, grâce à du matériel sophistiqué qui existe, des choses qu'on ne pouvait pas imaginer, comme quoi, par exemple, le haut d'eau peut enlever des maladies, enlève des maladies, des virus qui glissent en même temps que l'eau. Qu'est-ce qu'on va découvrir avec le matériel qu'on ne connaît pas encore? Qui sera à la hauteur de prendre à sa charge toutes ces questions? Donc on doit revenir à notre vraie nature, on doit réclamer cette nature. Une maman qui veut être une maman, c'est son droit de mère que de réclamer d'être une maman. Un papa qui veut être un papa, c'est son droit de père que de réclamer d'être un papa. Un enfant a le droit de réclamer de sa mère qu'il soit une mère, de son père qu'il soit un père. C'est son droit d'enfant. Et c'est à nous d'être à la hauteur, de faire les choses non plus avec notre petit ego, avec notre petite personne, mais au regard de ce que nous sommes, c'est-à-dire beaucoup plus que ce qu'on voudrait nous faire croire. Je vous invite donc à visionner la vidéo suivante, dans laquelle nous allons pouvoir établir les bases de la psychologie tirée de la médecine islamique. Donc il s'agit là d'une psychologie au regard de Dieu lui-même, à travers les textes, donc les textes saints, le Coran. Et je suis sûr que vous allez trouver beaucoup de réponses, beaucoup de choses que nous cherchons tous actuellement dans ces vidéos. Je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo. Je le répète, la vidéo suivante et celles qui vont suivre seront l'occasion d'entrer dans le vif du sujet, à savoir qu'est-ce que la psychologie au regard de Dieu lui-même. Et nous verrons également en quoi le fait de rebâtir cette science va contribuer à construire le monde de demain. L'accès pour les vidéos suivantes se trouve directement dans l'espace commentaire prévu sous cette vidéo, ou alors vous pouvez bien sûr les retrouver depuis notre chaîne YouTube, également depuis la playlist qui doit se trouver à droite de cette vidéo. Je vous dis à très bientôt. Salam alaikum wa rahmatullah.